un lynx? Comment les lynx sont-ils installés dans les parcs? Jusqu'à quel âge peut vivre un lynx? Le lynx peut-il vivre en ville? Le lynx est-il triste quand il est enfermé? Quelle serait la réaction d'un lynx à l'intérieur d'une maison? Est-il possible de voir un lynx en pleine nature? Moi j'ai vu que Usain Bolt avait adopté un guépard. Mais c'est un animal sauvage. Bah, pourquoi pas adopter un lynx? Ben oui, mais les garçons, comment on ferait pour l'attirer? On pourrait peut-être tuer un chevreuil et chasse tout seul. Il faudrait en capturer un et l'attraper. Ou alors avoir sa confiance. Pour avoir la confiance du lynx, il faudrait être doux avec lui, il faudrait l'apprivoiser. Il faut déjà qu'on sache s'il y a un lynx dans notre forêt, dans la forêt d'Ormignane. En fait, il faudrait qu'on appelle un naturaliste prêt à nous aider et à nous donner des conseils pour qu'on réussisse à adopter ce lynx. On en fait appel à François. Un naturaliste de l'association des pivers. Pour qu'il nous aide pour le projet lynx. On s'est dit qu'il y aurait peut-être des lynx dans la forêt d'Ormignane. Comme on sait qu'il y a encore quelques lynx dans les Vosges du Nord. Nous devons chercher des indices afin de trouver des empreintes pour savoir quel animal vit dans la forêt d'Ormignane. Nous avons installé des pièges à empreintes pour trouver plus facilement des empreintes dans la forêt. On va creuser pour que le sol soit mouillé et pour bien voir les traces. Moi je me salis pas. Bah tu t'es pas battu. Mais justement il faut... Là c'est bon. Merci pour les belles chaussures. Le meilleur bateau. Comment est-ce que vous allez mouiller le sol? Avec de l'eau. Alors, ce qu'il faut faire, c'est à la fois d'abord malaxer pour mélanger la terre et l'eau. C'est-à-dire qu'on y va. Hop. Ah c'est froid. Et on mélange. On mélange. L'idée c'est de faire la boue. Hein. Je fais l'effort de le faire. Pas de boue. Et ouais. Mais oui, j'ai dit ça fait un jacuzzi comme Shrek. Ah ouais, Shrek. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Il se roule carrément Alors là-dedans. l'autre groupe, on est prêt à faire pareil? Oui. Je vais voir que à la banque quoi. L'animal, quand il s'approche, il laisse ses empreintes, qu'on pourra ensuite mouler au plâtre et on aura la même chose que ce que je vais montrer tout à l'heure. Et pour attirer les animaux, pour attirer les carnivores, on va poser ce qu'on appelle un appât. D'accord? Donc ça, tu vas essayer de les poser au milieu. Voilà, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. On a cherché plus loin et les indices, ça pouvait être des empreintes, des poils, de la nourriture, des animaux morts et l'endroit où ils dorment. Ceci est un poil de chevreuil. Les glands que vous venez de voir ont été probablement posés ici par les sangliers. Si on trouve beaucoup de glands, c'est sûr qu'on y trouvera souvent des sangliers. Par contre, ça ne nous renseignera pas s'il y a des lynx. Nous avons vu des feuilles remuées d'un chevreuil qui s'est roulé sur lui-même. Donc nous n'avons pas vu de lynx, mais nous avons vu du chevreuil. Et donc cela c'est bon signe.
Bah oui Thibaut, tu as raison, car la nourriture du lynx c'est le chevreuil. Ceci, c'est une empreinte de sanglier avec les deux griffes derrière. Moi, j'ai fait celui de chevreuil. Le sanglier marche sur la pointe des pieds et s'appuie sur ses crochets quand il marche. Donc ça fait ses empreintes très profondes. Par contre, Flora, ça ne nous renseigne pas du tout sur le lynx. Le lynx, c'est un animal nocturne et il est très farouche. Bah, François, il nous avait parlé du piège vidéo. Un piège vidéo, ça filme la nuit. Donc vu que c'est le lynx, c'est un animal nocturne, on aurait plus de chances à le voir la nuit. C'est une caméra. Ça pourrait nous donner un petit bout d'espoir de trouver un lynx dans notre forêt. Chacun prend un côté et vous le mettez ensemble dans le trou. C'est pas assez. Faudra faire un comme ça. Non, non, regardez. Passez-le dedans. Il est où le trou en fait? Voilà, on le serre, on le serre, on le serre, on le serre. Vas-y, vas-y, vas-y encore. Jusqu'à ce que ce soit serré contre le trou. Attendez. Vas-y. Pour maintenant, Mélios. Et bien celui-là, Un poisson. c'est le mulot. Non, c'est pas le lynx. Et les amis, nous avons eu les résultats du piège vidéo. Nous espérons trouver un lynx. Un renard, de nouveau. Le piège à empreinte est notre dernier espoir, car nous avons tout essayé et rien n'a marché. C'est pour voir s'il y a des animaux qui sont passés dans le piège et nous avons remarqué qu'il y avait des empreintes et c'est très difficile à dire quels sont les animaux qui sont passés dans ce piège. Il y en a une ici, on ne sait pas trop ce que c'est, il y en a une autre ici. On n'a pas droit à l'erreur. Chaque empreinte, on peut faire le moulage une seule fois. Il faut d'abord mettre l'eau avant de mettre le Tiens, plâtre. tu te plantes ton drapeau à côté. Ils vont mettre une petite pincée de sel fin. Maintenant, ils vont mettre des cuillères de plâtre. Et après, ils vont remuer. Derrière.
vu que vous deux enfants. Voilà, vas-y. Encore un petit peu. Et je creuserai, j'enlèverai les... Et sans tuer le ver de terre. C'est dégueulasse. Alors, on va essayer ça, parce que maintenant ça devient solide, ouais. Ouais, ça va être solide. C'est la mienne. Je sais pas, c'est marrant, parce que selon le cas, soit c'est trop solide, soit c'est... Je sais pas, t'en as Je suis pas peut-être mis encore un un peu pro là-dedans. beaucoup, non? Ben, on a mis un peu trop de plâtre dans le moule. Pour l'enlever, tu vois, je suis en train de juste de couper un peu autour. Toi quoi? Toi? Je sais pas. Tu nettoies une trace de sanglier? Les empreintes qu'on voit, c'est des animaux qui marchent sur les ongles. Les animaux qui marchent sur les ongles sont les onguligrades. C'est les animaux qui marchent sur la plante des pieds. Il y a aussi les animaux qui marchent sur la patte entière, ce sont des plantigrades. Ce qu'on voit, c'est les empreintes des animaux qui marchent sur les coussinets. Le lynx est un digitigrade. Je pense que c'est une empreinte de lynx parce qu'il y a 4 coussinets là. Là, ils sont les 4 et là aussi il y en a 4. Alors, et là, il y a aussi les petites bosses. La différence entre le chat sauvage et le lynx, c'est que le chat sauvage a des pattes plus petites. Je pense que c'est trop petit pour le lynx parce que elle mesure 5 cm et que celle du lynx mesure 6 à 7 cm. Vu qu'on n'a pas trouvé de lynx dans la forêt d'Ermingen, on pourrait se renseigner à un infirmier dans un parc animalier, comme ça il pourrait nous dire si on pourrait en adopter un ou pas. Et ce serait bien de pouvoir en adopter un comme eux ils ont. François connaît Marc, un soigneur dans le parc animalier de Sainte-Croix, et nous allons lui téléphoner pour en savoir plus. Est-il possible d'adopter un lynx? Non, ce n'est pas possible parce que le lynx est un animal sauvage. Adopter un lynx, ça veut dire l'avoir depuis tout petit, l'élever. Donc en captivité, non, les lynx en général ne sont pas adoptés. Soit les parents les élèvent et ils évoluent avec leurs parents. Comment les lynx sont-ils installés dans les parcs? Comment est-ce qu'ils arrivent dans les parcs, c'est ça? Oui. Eh bien, les lynx arrivent d'autre part. D'autres structures zoologiques, françaises ou allemandes, sauf erreur. Alors pourquoi? Parce qu'il est interdit aujourd'hui de prélever des animaux sauvages dans le milieu naturel pour les mettre en captivité pour plein de raisons. Et voilà, on préfère procéder par des échanges et avoir des animaux qui sont totalement adaptés à la captivité. Quelle serait la réaction d'un lynx à l'intérieur d'une maison? Ah bah il serait terrifié, il aurait vraiment très peur. Si on lâche un lynx dans une maison, je pense que le pauvre il va vraiment avoir la trouille de toute sa vie.
Est-ce qu'il s'entendrait bien avec un autre animal domestique comme le chien? Alors bonjour, alors est-ce qu'il pourrait bien s'entendre avec un autre animal domestique par exemple? Alors admettons si on les élève ensemble depuis tout bébé, qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout bébé, il est possible que le chien et le lynx élevés ensemble puissent bien s'entendre. Le lynx peut-il vivre en ville? Bonjour, alors non, le lynx ne peut pas vivre en ville parce que c'est un animal sauvage qui a besoin de grandes forêts, de grands territoires. Est-ce qu'on pourrait adopter un lynx dans un grand jardin? Il peut avoir une autorisation, mais il faut qu'il passe un diplôme entre guillemets que l'on appelle un certificat de capacité. Donc il doit vraiment rechercher le maximum d'informations sur cette espèce en termes de biologie, de comportement et de besoins animaux, et aussi pas mal d'informations sur les conditions de captivité en termes de sécurité. Donc passer ensuite devant une commission, passer son examen entre guillemets, et avoir après du coup s'il est suffisamment bien renseigné, les autorisations nécessaires pour avoir un individu en captivité. Mais ça reste quand même assez compliqué, il faut beaucoup travailler. Peut-on apprivoiser un lynx ou pas? C'est possible d'apprivoiser un lynx. Après, on parle plus souvent d'imprégnation avec les animaux sauvages, mais il est possible effectivement d'apprivoiser un lynx si on l'a depuis tout petit. Il serait triste de rester enfermé, qu'il serait effrayé. Il aurait fallu avoir un bébé, comme ça on aurait pu Le l'habituer bébé, à nous. Le bébé se serait habitué et il n'aurait pas remarqué qu'il devrait vivre dans l'état sauvage. Normalement, il vit dans son milieu naturel. On ne peut pas le promener à une laisse, c'est un animal quand même sauvage. Nous avons étudié les conditions de l'armistice et donc cette semaine je vais vous demander de reprendre les documents de la semaine dernière et nous allons cette fois étudier les conditions de la signature de la paix entre l'Allemagne et la France. Bonjour. Mais tu parles? Oui, je parle. Mais tu es gentille? Tu vas pas me manger? Comment tu t'appelles? Oui, je suis gentille. Non, je ne vais pas te manger et je m'appelle Félin. Je pensais que les lynx mangeaient des humains. Que manges-tu alors? Je mange de la viande, mais mon repas préféré, c'est le chevreuil. D'ailleurs, je me meurs de faim. Tu voudras vivre avec moi dans ma maison? Ce serait bien parce qu'on s'occuperait de moi. Mais je vis dans mon milieu naturel depuis si longtemps. Je suis désolée. Dommage, je te comprends.